وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes toujours ensemble et vivons ensemble dans les versets du Coran sur l'alimentation. Voyons ensemble un arbre qui est cité dans le Coran, un arbre très connu, qui est le figuier. Souvent cité dans le Coran, notre Seigneur a juré sur cet arbre, et bien sûr nous allons parler de la figue, de son fruit. Alors, méditons dans quelques versets. Bien sûr, il y a plusieurs mêmes versets, mais méditons sur le verset le plus connu, et surtout la sourate qui a trait justement à cet arbre qui est le figuier. Allah dit par le figuier et l'olivier. Par le figuier et l'olivier. Donc une sourate a été, qu'on appelle sourate at-tin, la sourate du figuier. Donc ça apporte une importance et ça nous donne une certaine réflexion pour pouvoir réfléchir sur cet arbre et les bienfaits de cet arbre. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs variétés de figuiers. Donc la sagesse qu'on retire de l'alimentation et de la figuier, surtout le figuier, donc on en retire plusieurs choses. Vous savez qu'on peut utiliser dans la phytothérapie, on peut utiliser les feuilles du figuier, on peut utiliser donc l'écorce, on peut utiliser donc dans l'arbre, donc les feuilles, donc le fruit, donc la figue. On peut utiliser même le bourgeon de figue. On peut utiliser le bourgeon de figue. Alors, diverses variétés de figuier. Nous, le plus important, c'est de voir ensemble la sagesse de la figue. Alors, la figue aide à perdre du poids. C'est vrai qu'on se dit elle est très sucrée, mais elle aide à perdre du poids. C'est-à-dire que les figues contiennent une grande quantité de fibres, ce qui est important pour la perte de poids chez les personnes donc obèses. Mais les figues sont riches en calories donc il convient à ne pas en abuser, bien sûr. Participent à la régulation du diabète. Une étude a montré que les feuilles, je précise bien les feuilles de figue, permettent de diminuer la glycémie. La figue et les feuilles de figue aussi protéger le foie. Les feuilles de figue aident à réduire le taux d'enzymes. Vous pouvez même prendre le jus de figue, est très bien pour une détox. Le jus de figue, on peut l'utiliser aussi pour une détox. En cas d'anémie, bien sûr, par contre, s'il y avait une cirrhose, de bien faire attention, par contre. D'accord ? Si vous avez une cirrhose, de bien faire attention, de ne pas en abuser. Pour aussi une sagesse qu'on retire de ces versets, ou du verset du Coran, donc sur la figue, réduit les troubles digestifs. Donc la figue est un remède pour les troubles intestinaux, comme la constipation, la diarrhée, aide aussi à préserver la santé des intestins et améliore donc la mobilité intestinale. Une autre sagesse aussi qu'on retire, diminue le cholestérol du fait de la pectine présente dans la figue, qui est une fibre soluble qui permet d'éliminer le cholestérol en excès dans l'organisme et son évacuation. Donc on peut utiliser la figue sèche aussi. Alors la figue sèche, on peut utiliser pour diminuer la glycémie. Pour les enfants aussi, qui est très bien la figue sèche, les os, le calcium qu'il y a. Aussi, il soulage les symptômes d'une pharyngite aussi. Également conseillé à prendre des figues pour soulager les douleurs. Aussi, le rhume, on peut utiliser la figue aussi pour le rhume. Qu'est-ce que dit notre savant Ibn Qayyim sur la figue ? Il dit que la figue est vraiment un bienfait bien précis. Lui précise que la figue, la préférence quand elles sont mûres, elles sont très bien aussi à utiliser. Surtout, elle fait dissiper les calculs des reins et de la vessie et protège aussi de beaucoup de maladies, surtout au niveau de l'estomac. Si on la mélange avec les amandes, si on la mélange avec l'huile d'olive aussi pour la constipation, tout cela, notre imam Ibn Qayyim la cite et appuie sur cela. Ensuite, en résumé, on peut dire que la figue, la sagesse qu'on peut retirer sur la constipation, l'anémie, le cancer du côlon, l'ostéoporose, le diabète, le cancer du sein aussi, on peut utiliser les os. Toutes ces sagesses-là, on peut la retirer de ces versets de l'alimentation. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.